Shalom, mais ça, mais non, non. Shalom, homme de Dieu. Oui. Nous avons donc une question à votre endroit. Aujourd'hui, les gens disent que Jean chapitre 21, que dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jean chapitre 21, en son verset 25, et ils entendent qu'il y a encore beaucoup de choses que Jésus-Christ a fait et que ces choses-là ne sont donc pas inscrites dans le livre qu'est la Bible aujourd'hui. Et quand les gens lisent simplement cela, et ils trouvent que non, la Bible n'est pas complète et que la Bible est basée sur le mensonge et que tout n'est pas au point dans la Bible. Et c'est ce que nous voulons demander ici. Et nous voulons voir si est-ce que cela vous êtes d'accord avec cela. Merci. Donc, frère, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous écoutent. Et nous voyons ici que votre requête est aussi une préoccupation de beaucoup de personnes. Et surtout quand les gens ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu, c'est là ils sortent ces versets puis ils veulent toujours argumenter. Et quand ils sont d'accord pour la partie qui leur plaît, ils ne disent pas ces choses, mais c'est lorsque c'est à l'opposé, ils trouvent à utiliser ces versets-là pour raisonner. Ok. Donc, le verset que vous avez donné, nous allons rapidement le lire. C'est ça? Donc, nous allons donc lire dans le livre de Jean, son chapitre 21, le verset 25. Il est écrit: il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde entier peut contenir les livres qu'on en écrirait. Merci beaucoup. Merci. Et vous allez voir ici que beaucoup de choses ont été faites par Jésus-Christ. Et il y a les miracles. Et si quelqu'un est en train de parler jusqu'à va dire que non, telle personne a fait beaucoup de choses. Et vous allez voir par là que la personne a déjà dit les choses importantes, les choses clés. Les choses donc qui ne s'est pas souvenu. Donc, c'est en ce moment-là on dit que non, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas dit, on ne pouvait pas tout dire. Mais avant que la personne ne dise cela, le plus important a déjà donc été dit. Et en ce moment-là, donc, nous allons voir ici que Jésus-Christ n'était pas encore allé à la croix. Il était encore bien vivant. Donc, ce ne sont pas les choses qu'il a faites de son vivant. Ce n'est pas en ces choses-là que se trouve le salut. Ce n'est pas en ces choses-là que se trouvait le salut. Ce qui a donné donc le salut, c'est la mort du Seigneur à la croix. Donc, si la personne dit que il y a quelque chose qui n'a pas encore donc été dite, ce n'est pas en fait cela qui a donné en fait le salut. Donc, la seule chose qui donne le salut, c'est ça en fait qui est dans la parole de Dieu ici. Donc, si c'est 10 choses qui ont été faites, donc, et que ce sont ces choses-là qui ont donné le salut, avant que la chose-là soit écrite, c'est que la parole de Dieu a inspiré quelqu'un afin que cela soit fait pour le salut de l'âme. Donc, c'est en cela que nous trouvons que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les gens et ils ont rapporté ces choses. Donc, c'est pas ce qui n'apporte pas le salut qui est dans la Bible, mais par contre, c'est ce qui
apporte le salut qui est ainsi écrit dans les Saintes Écritures, la Bible. Donc ces choses-là ont déjà été écrites avant que l'Esprit de Dieu ne soit donné. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, c'est en ce moment que les choses qui ont manqué ont été accomplies et faites. Car c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, lorsque son Esprit n'était pas encore là, qui ne pourront pas comprendre les choses, mais lorsque l'Esprit va venir, il vous conduira dans toute la vie. Et c'est pourquoi lorsque l'Esprit est venu, beaucoup de choses ont été accomplies, ils ont vu. Et nous pouvons voir ici que les choses qui ont apporté le salut, ces choses-là ont été encore démontrées lorsque l'Esprit de Dieu est venu au milieu, sur les hommes. Lorsque Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ne se révèle encore à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, les choses, le reste des choses qui doivent encore apporter plus le salut, c'est sur ces choses-là, Jésus-Christ s'est encore révélé à Jean. Et nous voyons par là que les choses qui ont apporté le salut, il n'en reste plus à part ça. Bon, nous allons lire rapidement quelque chose dans le livre d'Apocalypse en son chapitre 22. En son chapitre 22, le verset 19. Apocalypse 22, le verset 19. Nous lisons. Il est écrit. Verset 19. Et les fondements de la muraille de la ville étaient garnis de toutes sortes. Autant pour moi. Verset Apocalypse 22, le verset 19. Oui. Excusez. Verset 19, il est écrit. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Voilà, c'est le verset 19. Ok. Bien. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, certes, je viens bientôt. Amen. Amen. Oui, certainement, Seigneur Jésus vient. Merci. Le verset 18 maintenant dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité. Et nous voyons ici donc que tout est déjà au point dans les Saintes Écritures. Et il n'y a plus rien qui soit, et c'est en cette chose-là qu'est le salut, et qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est seulement ceux qui ne veulent pas accueillir et accepter la parole de Dieu dans leur maison qui trouvent qu'il y a quelque chose qui manque et qui sont là à discuter sur ces opinions. Et c'est ceux qui ne veulent pas croire en l'évangile de Jésus-Christ et qui travaillent pour Satan, qui sont là à discuter ces choses et en retranchent la parole de Dieu pour ajouter leurs idolâtries et leurs histoires dormies debout sur ces choses. Sinon, c'est tout ce qui concerne le salut des âmes de tout être humain qui est déjà écrit dans le livre qu'est la Bible. Pour finir, donc, il est dit ici qu'il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur Jésus a accomplies et que ces choses-là ne sont pas écrites. Si Jésus-Christ a ouvert les yeux du Bartimée, cela ne nous a pas donné à nous le salut.
Si Jésus-Christ pouvait ramener à la vie un enfant mort qu'on voulait aller enterrer, qu'il est venu à la vie, cela ne nous a pas donné à nous le salut. Si Jésus-Christ pouvait chasser les esprits impurs de ce fou de Gadara, cela ne nous a pas donné le salut. Donc c'est en cela qu'il est expliqué ici qu'il est dit ici que les miracles et autres qui n'ont pas été accomplis par Jésus-Christ, qui ne sont pas écrits dans ce livre, ce ne sont pas donc ces choses-là qui nous ont apporté le salut. La seule chose qui est vraie, qui est importante, qui est éternelle, qui nous a apporté le salut, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. C'est pourquoi aucun des disciples de Jésus-Christ ne nous ont n'ont prêché les miracles de Jésus-Christ, mais ont seulement prêché la mort et la résurrection du Christ. Ou bien comme certains faux pasteurs. Donc, c'est pourquoi comme certains faux pasteurs, quand ils veulent aller quelque part, ils vous disent non, venez voir les miracles. Non, il n'en est pas ainsi. Même si on parle de quelque chose, on parle des miracles, on parle de quelque chose, le seul point capital, crucial sur lequel on doit s'asseoir, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et c'est en cela seulement qu'est le salut de nos âmes. C'est la réponse que je peux apporter à votre question. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci.